Acheter sa résidence principale ou investir d'abord? C'est probablement l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. Et derrière cette question, il y a souvent une vraie hésitation stratégique. Est-ce que je sécurise mon logement en devenant propriétaire? Ou est-ce que j'utilise ma capacité d'emprunt pour investir et faire travailler l'effet de levier? La réponse va peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas une seule bonne stratégie. Il y a une bonne stratégie pour votre situation. Aujourd'hui, on va analyser les deux approches de manière lucide, sans fantasme, pour comprendre ce qui est réellement le plus intelligent en 2026. Commençons par acheter pour soi. Devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est avant tout un choix de stabilité. Vous sécurisez votre logement. Vous ne dépendez plus d'un propriétaire. Vous construisez un patrimoine. Psychologiquement, c'est rassurant. Financièrement, vous transformez un loyer en remboursement de crédit. Mais attention à une chose. Acheter pour soi mobilise votre capacité d'endettement. Une fois que vous avez utilisé 30 ou 35% de vos revenus pour votre résidence principale, il devient plus difficile d'investir derrière. Autre point important, la résidence principale n'est pas toujours un investissement rentable à court terme à cause des frais de notaire. Entre les intérêts et les charges, il faut souvent plusieurs années pour amortir les coûts. Si vous revendez dans 3 ans, ce n'est pas optimal. En revanche, si vous comptez rester longtemps, alors acheter pour soi peut être une excellente base patrimoniale. Maintenant, parlons de la stratégie inverse, investir d'abord. Cela consiste à utiliser sa capacité d'emprunt pour un bien locatif. L'idée est simple, tant que vous êtes locataire, vos charges personnelles sont parfois plus faibles et plus flexibles. L'avantage, c'est que le locataire rembourse une partie du crédit à votre place. Vous profitez pleinement de l'effet de levier. Mais cette stratégie demande de la rigueur. Un investissement mal choisi peut peser lourd sur votre budget si le cash flow est négatif. De plus, certaines banques sont plus prudentes lorsque vous êtes locataire et souhaitez investir. Le dossier doit être solide. Il y a aussi une réalité psychologique. Certains profils vivent mal le fait d'être propriétaire, mais pas chez eux. Alors, quelle est la meilleure stratégie en 2026? La vraie réponse dépend de 3 éléments essentiels. D'abord, votre stabilité. Si vous êtes en mobilité professionnelle ou en évolution, investir d'abord offre plus de flexibilité. Ensuite, votre capacité d'épargne. Investir nécessite d'absorber des imprévus comme des travaux ou de la vacance locative. Enfin, votre stratégie globale. Si votre objectif est de construire un parc immobilier, investir tôt peut être stratégique. La vérité, c'est que la banque ne regarde pas vos rêves, elle regarde vos chiffres, votre taux d'endettement, votre gestion. Nous voyons souvent des profils qui ont acheté leur RP au maximum de leur capacité, puis se retrouvent bloqués pour investir. La meilleure stratégie n'est donc ni émotionnelle, ni idéologique. Elle est financièrement cohérente. Parfois, la solution consiste à optimiser d'abord votre structure de crédits existante pour améliorer votre dossier. Avant de choisir, posez-vous une question simple. Est-ce que ma situation est assez solide pour absorber un imprévu? Parce qu'en 2026, le vrai luxe, ce n'est pas seulement de devenir propriétaire, c'est de rester serein financièrement. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous. Je publie régulièrement du contenu concret sur le crédit et l'optimisation financière. Et pour analyser votre propre situation, faites une simulation en description. Une décision bien préparée évite beaucoup d'erreurs.